S'il y a des enfants qui ne sont pas descendus encore pour l'école du dimanche, donc il y a les professeurs qui sont déjà là en bas, juste simplement. Les enfants peuvent aller et puis on... Eh bien, je vais prendre les prochaines minutes pour apporter un message ce matin qui est peut-être un peu plus court, mais néanmoins très important. Dans les semaines passées, vous savez, j'ai parlé à propos de la sagesse que Dieu veut donner à son Église pour que, justement, cette Église-là, qui peut-être au travers des années, au travers les générations et tout ça, n'a pas toujours eu, soyons honnêtes, nécessairement un impact positif dans notre communauté, dans notre société, et c'était triste. Parce qu'à cause de cet impact-là, à cause de cette image-là, ça a apporté vraiment un portrait, une attitude négative envers l'Église, et on a parlé là-dessus, comment que le Seigneur, au travers de la sagesse qu'il veut donner dans les principes de sa parole, comment il veut pouvoir changer le portrait. Donc, on a touché un peu l'aspect extérieur. Mais ce matin, j'aimerais parler un peu sur l'aspect intérieur à propos du cœur de Dieu, le cœur de Père. Parce que Dieu a vraiment, comme on l'a chanté ce matin, a vraiment des plans extraordinaires, des plans dans lesquels il veut manifester sa bonté envers nous parce qu'il est un Dieu qui est bon. Et dans son cœur, il a voulu vraiment rassembler une famille. Et si on fait juste regarder au niveau, justement, du Notre Père, quand les disciples demandent à Jésus, enseigne-nous comment prier, Jésus, à ce moment-là, dit, voici comment on doit prier, Notre Père qui est dans les cieux. Et pour nous faire référence à ce que Dieu veut vraiment être connu comme un père. Pas comme un dictateur, pas comme un bourreau, pas comme quelqu'un qui veut contrôler les gens, mais vraiment comme un père qui est aimant. Et on parle de Jésus même qu'il est le fils aîné d'une grande famille, de nombreux frères et tout ça. C'est ce que la Bible nous enseigne dans Romains chapitre 8. Parce que Dieu a voulu se créer une famille, a voulu qu'on puisse avoir une famille spirituelle ensemble. Et ça, c'est le cœur de Dieu. Donc, on a besoin de voir Dieu comme un père. Vraiment, on a besoin de voir que Dieu est un Père. Et il veut que nous puissions nous épanouir autant individuellement que collectivement à l'intérieur de cette grande famille. Et j'aimerais vous suggérer, vous dire que le cœur de Dieu d'avoir une famille, la famille n'est pas une destination, mais la famille est un tremplin. Le but de Dieu n'est pas nécessairement de nous faire devenir une famille, mais il veut que le fait que nous sommes une famille en Christ, en Jésus-Christ et tout cela, bien cela devient comme le tremplin pour nous transformer et nous apporter encore plus loin. Mais pour arriver à cela, il y a vraiment un processus. Il y a un processus dans lequel Dieu nous appelle à marcher. Et j'aimerais vous décrire ce processus-là ce matin à partir des 3 C. Les 3 C du processus pour nous faire devenir une famille selon le cœur de Dieu. Premièrement, le premier C, c'est de croire. Deuxièmement, de connecter. Et troisièmement, de croître. Donc, les 3 C, on va les regarder tout à l'heure, mettez-les juste de côté pour l'instant, croire, connecter et croître. Mais avant de vous décrire les 3 C, laissez-moi vous décrire un peu le type de famille que je crois que Dieu voudrait que nous puissions avoir. Premièrement, il voudrait qu'on puisse avoir une famille où les uns et les autres s'aiment. Ça, c'est le cœur de Dieu. Quand on pense à Dieu, les gens peuvent décrire Dieu de toutes sortes de façons. Mais la réalité de la parole, ce que la parole nous enseigne, c'est que Dieu veut vraiment avoir une famille où les uns et les autres vont s'aimer. Même Jésus a dit, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, donc que vous suivez mes enseignements. C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres. » Dieu, on ne dit pas que Dieu est juste, mais Dieu est amour, dans le sens que sa nature même, l'essence de Dieu, c'est l'amour. C'est la bonté de Dieu qui est à son essence. Et il veut que sa famille soit une famille où on va s'aimer les uns les autres. Où est-ce qu'on va se respecter les uns les autres? Où est-ce que peu importe le genre d'individu, peu importe le pays que l'on vient, peu importe l'arrière-plan, peu importe, qu'on est appelé à se respecter dans nos différentes cultures à travers le monde. Il y a toutes sortes d'habitudes, il y a toutes sortes de façons d'être. Même à l'intérieur d'une culture, il y a des gens avec différents types de personnalités, plus extravertis, plus introvertis, etc., etc. Donc, avec des styles de vie, des styles d'habillement et tout cela. Mais Dieu dit, moi, je veux une famille où est-ce que dans la diversité, il va y avoir le respect, il va y avoir l'amour,
Et où est-ce qu'on va s'honorer les uns les autres? Non seulement on se tolère, parce que c'est une chose. Quelqu'un dit, « Ah, ben moi, c'est correct, j'ai l'amour de Dieu dans mon cœur, je tolère les autres. » Non, Dieu ne veut pas tout simplement que tu te contentes de tolérer les autres. Il veut que tu honores les autres. Il veut que tu célèbres les autres, que tu célèbres leurs différences et que tu sois quelqu'un qui soit capable d'accepter que les gens peuvent être différents. Et c'est le genre de famille que Dieu veut avoir. Laissez-moi vous dire qu'à travers la planète, recherchez le nombre d'organisations où est-ce que tu as des gens de différents, que ce soit des pays musulmans, des pays asiatiques, des pays africains, des pays francophones, des pays australiens, des pays de l'Amérique du Sud, qui sont capables de tous s'asseoir dans le même bâtiment et de s'aimer, d'être là ensemble. Laissez-moi vous dire que vraiment sincèrement s'aimer. Laissez-moi vous dire que c'est simplement dans la famille de Dieu, dans l'Église de Dieu que cela est possible et devrait être un témoignage en soi que Dieu existe. Quelqu'un peut dire Amen ce matin? Une famille où il y a le pardon. Quand on est dans une famille même naturelle, biologique, on a besoin d'avoir le pardon. Combien de familles aujourd'hui sont déchirées, sont brisées? Des fois, les gens ne se parlent pas durant des années. Ils partent chacun de leur côté. Et quand ils se parlent, c'est pour se crier des insultes. C'est pour s'accuser et tout cela. Des familles qui sont déchirées, qui sont brisées. Parce qu'un jour ou l'autre, il y a eu des erreurs et le pardon n'a pas été prononcé. Il n'y a pas eu de pardon qui a été donné envers la personne qui nous a offensés. Mais il n'y a pas de famille qui peut subsister, il n'y a pas de famille qui peut survivre, il n'y a pas de famille qui peut s'épanouir si le pardon ne fait pas partie de la vie de la famille. Et ça, c'est vrai dans les familles biologiques et c'est vrai dans la famille de l'Église de Dieu. Combien trop de fois des gens abandonnent les églises, lâchent les églises, changent d'église ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'une personne a offensé, un frère a offensé, une sœur a offensé, un pasteur a offensé, quelqu'un a offensé à quelque part et le pardon n'a pas été prononcé et on arrête notre relation là. Ça ne fait pas des relations bien fortes. La relation se fortifie souvent au travers de la confession, l'humilité de reconnaître que nous avons fait des torts, qu'on s'est trompé et que l'autre nous prononce son pardon et qu'on avance ensemble. Dieu dit, j'ai besoin d'une famille, mais dans ma famille. Et quand l'apôtre Pierre, c'est l'apôtre Pierre, me dit, combien de fois, Seigneur, qu'il va falloir que je pardonne? Je pense que Pierre, il avait l'impression qu'il avait déjà comme pardonné en masse. Et le Seigneur qui lui dit 7 fois, 77 fois, qui parlait d'un nombre à pu finir. Dire, Pierre, ça veut dire ce que Jésus est en train de dire à Pierre, c'est de dire, Pierre, casse-toi pas la tête de combien le nombre de fois. Oublie le tableau, oublie le billboard, oublie la comptabilité, Pierre. Non, Pierre, simplement, enligne-toi sur quelque chose. Que le pardon soit présent dans ton cœur le matin, le midi, le soir, la nuit, jour après jour, jusqu'à ce que tes jours soient comptés, terminés. Pierre, continue à pardonner. Et ça, c'est quelque chose qui doit faire partie de la famille, de la vie de l'Église, de la famille que Dieu veut qu'il puisse être en place. Une famille qui pardonne, mais une famille aussi qui exerce la générosité. Où est-ce qu'on est content de se bénir les uns les autres? On est content de donner les uns aux autres. Il y a cette générosité-là naturelle. Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils. Tant aimé qu'il a donné. Celui qui connaît l'amour de Dieu va être quelqu'un qui va donner. Et cette générosité-là doit être présente dans l'Église. Ça peut être dans les petits gestes. Ce n'est pas obligé d'être une voiture. Attendez pas d'avoir de l'argent pour donner une voiture à quelqu'un pour commencer à donner. Vous pouvez donner n'importe quelle autre chose. Que ce soit même un sourire ou une attention. Mais d'avoir ce cœur qui veut donner les uns aux autres. Et ça, c'est la famille que notre papa rêve d'avoir. Bill Johnson disait, par rapport à lui, son ministère, il dit, une des grandes chose importante que je considère pour moi-même, c'est de veiller à ce qu'il puisse avoir une atmosphère où les valeurs du royaume, l'amour, la loyauté soient présentes dans la communauté. Toutes les structures, toutes les choses qui se passent dans la vie de l'Église, c'est bien. Mais de veiller à ce qu'il puisse avoir cette atmosphère-là d'amour, de reconnaissance, d'honneur les uns envers les autres, c'est quelque chose qu'il faut toujours veiller. Tu peux avoir une belle maison, mais tu dois être capable d'adapter la bonne température pour être confortable dans ta maison. D'abord avoir la structure que tu veux, ta maison, les belles chambres et puis tout. Mais si tu as beau avoir n'importe quoi qui est dans ta maison, mais si le chauffage est au bout, tu vas dire, il fait bien trop chaud, c'est pas endurable. Ça, c'est moi. Puis après ça, tu peux aussi avoir dire, il fait donc bien fret, je gèle, je vais mourir. Apporte-moi une couverte, Bruno. Ça, c'est ma femme. Mais il faut veiller à ce qu'on puisse établir la température idéale. La température idéale. Et il y a une température qui doit être au niveau de l'attitude et de l'atmosphère. Et c'est malheureusement, on a mis souvent dans les églises l'accent sur les structures, sur les organisations, sur les programmes, mais on a négligé l'atmosphère.
mais c'est l'atmosphère qui apporte l'oxygène nécessaire à ce que la structure soit efficace entre les mains de Dieu. Et c'est une partie du leadership de faire ces choses-là, de veiller à cette atmosphère-là, mais ensemble, les uns les autres, de ne pas être celui qui va mêler toutes les affaires. Si je mets la température au bon niveau, ouvre pas la fenêtre, tu vas changer. Tu vois que la fenêtre a été rouverte par quelqu'un, alors ferme la fenêtre, vous me suivez? Et on a une responsabilité commune à garder cette atmosphère-là dans la famille de Dieu. C'est une famille aussi qui va expérimenter l'amour de Dieu. Dieu veut qu'on puisse expérimenter son amour. Son amour. Dieu n'est pas contre nous, il est pour nous. Pour souvent, les gens se posent la question seulement, est-ce que Dieu est avec moi, est-ce que Dieu est pour moi, est-ce que Dieu m'aime? Mais Dieu nous aime. Il y a des circonstances quelquefois qui peut-être nous peuvent nous amener à douter, à ne pas comprendre que Dieu nous aime. Mais on doit faire confiance qu'il est amour et qu'il nous aime et qu'on puisse être le récipiendaire de son amour. C'est ce que Dieu veut faire dans nos vies, il veut faire ça dans sa famille. Dieu veut que l'Église puisse être un endroit où nous pouvons croire les uns dans les autres. Où est-ce qu'on s'encourage l'un et l'autre? Parce qu'il y a quelqu'un qui vient, contrairement dans le monde, des fois, ce que le monde nous pile sa tête, puis quand un réussit, il devient une menace pour toi. Dans l'Église, non, let's go, vas-y. Extraordinaire, extraordinaire, wow, 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 wow. Et il y a une attitude où est-ce que, c'est mon ami Céphas, je l'ai vu tantôt, Céphas, il y a quelque part mon Céphas? Il est en bas, OK. Mais c'est pas grave, on va chanter ses louanges durant qu'il n'est pas là, ça va être bon pour l'humilité. Non. Hier, nous avons été, parce que Pasteur Alain, dans son église, avait 3 jours dans sa présence. On était invités avec, Pasteur Alain avait demandé à ce que Marie-Lou et son équipe puissent aller faire la louange hier soir. Et puis, on a quand même plusieurs bons musiciens qui chantent dans l'équipe et tout cela. Et puis, hier matin, Céphas envoie un courriel à Marie-Lou pour dire, écoute, je suis vraiment avec vous autres de tout cœur. Je prie que vous puissiez continuer de répandre l'esprit du réveil qui est sur vous autres. Je prie pour vous autres. Je vais être en prière pour vous autres toute la journée. Je peux prier pour vous autres ce soir. Et pour moi, ça m'a tellement béni. Parce que, vu que Céphas n'était pas dans l'équipe d'hier, puis qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était là, il avait dit « Oh, mais c'est pas moi qui est là. » Puis là, c'est ça, là, puis il commençait à avoir peur pour... Non, il s'est comme réjoui. Et il encourageait. Et on doit continuer d'apprendre à s'encourager les uns les autres, pas avoir peur du succès de l'un et de l'autre, mais le pousser à avoir du succès. Et Dieu va nous bénir, Dieu va nous donner notre portion à nous. Mais une église où on s'encourage, où il y a des gens qui ont de la difficulté, qui ont peut-être des fois une faible estime d'eux-mêmes, ils ont eu des échecs, ils ont manqué leur coup. Et il y a toujours comme quelqu'un qui est à l'église dans la famille de Dieu qui dit « Ben non, tu vas être capable. Vas-y, let's go. Fais-le, occupe-toi de ça. Prends-le, ce ministère-là. Je crois en toi. Tu es capable. Tu peux le faire. » Et c'est un genre de famille comme ça qui doit grandir. Qui doit s'épanouir. L'Église doit être un exemple de gens qui croient les uns dans les autres et qui se poussent ensemble à rendre leur vie meilleure et à rendre le monde meilleur. Et le Père veut non seulement à l'intérieur de l'Église, de sa famille le faire, mais faire qu'une société, une communauté peut être changée parce qu'il y a un groupe de capotés à propos de Dieu, qui a une relation spéciale avec Dieu, qui commence à croire que le monde peut être meilleur, le monde peut changer avec les valeurs du royaume de Dieu. Ça, c'est ma famille que je vais avoir, du monde qui se cheer up. On va acheter des costumes de cheerleader, non pas cheer, des pompons et tout ça. Go, 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 go Tony, go. Une autre chose au niveau de la famille de Dieu, c'est qu'il faut être conscient que le royaume et la famille de Dieu est appelé à se répandre, je crois, dans l'univers éternellement. Vous êtes tes flyers maintenant, tu vas nous perdre. OK. Je ne parlerai pas, je vais essayer en tout cas. Je crois vraiment que le plan de Dieu n'est pas simplement parce que quand il a créé le ciel et la terre, Dieu est éternel, il a toujours existé. Mais à un moment donné, il est rentré dans une phase où il a créé le ciel et la terre, il a créé l'homme, dans le sens de l'humanité. Il y a eu toutes sortes d'histoires au travers de la vie du christianisme, toutes ces choses-là, et juste qui nous amènent jusqu'à aujourd'hui. Mais la Bible nous dit qu'un jour, Jésus va revenir et il va établir son règne et tout cela d'une façon visible, d'une façon concrète et complète. Et lorsqu'on regarde à la famille de Dieu, pour moi, lorsque je regarde à la famille de Dieu aujourd'hui, je crois vraiment que si, et ça, il n'y a rien décrit techniquement, et puis vous pourrez le mettre dans la tiroir des hypothèses du pasteur Bruno,
mais je vais vous la dire quand même. Je crois vraiment que ce n'est pas par hasard que Dieu a créé non seulement le ciel et la terre, mais tout le cosmos et la galaxie et l'univers qui est là, et l'univers qui est comme, c'est prouvé qu'il est en expansion, continue à grandir. Je ne pense pas que c'est juste comme un accident, mais je crois vraiment que Dieu est en train de se créer un peuple, une famille, et que cette famille-là va œuvrer. Et même, il y a plusieurs versets qui parlent des tâches, des responsabilités qui seront données à ceux qui ont cru en son nom. Il y a quelque chose qui va se passer dans le reste de l'éternité, et faisant partie déjà de la famille de Dieu aujourd'hui, nous sommes déjà en train de s'aligner pour savoir comment va se passer une grande partie de notre éternité personnelle. Et il faut voir cette famille-là de cette façon-là. Si on fait juste partie d'une belle famille super cute pour un temps, c'est une chose. Mais de savoir qu'on fait partie d'une super famille cute qui va régner éternellement, qui va vivre éternellement avec son Dieu et qui va participer aux œuvres de Dieu, là, ça devient super, full, powerful, excitant. Amen. S'il y a quelqu'un qui est excité avec moi, acclamez le Seigneur. Maintenant, retournons à mes 3 vitamines C. La première, croire. First of all, la première des choses, c'est de croire en Jésus. Comme ces baptisés l'ont fait ce matin, ils ont décidé, ils ont confessé. La Bible dit, si tu confesses le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Donc, lorsque tu confesses le Seigneur Jésus, tu crois qu'il est mort pour le pardon de tes péchés. Tu l'invites dans ta vie, dans ton cœur. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, lorsque tu crois en Jésus, c'est la première étape pour faire ton entrée dans la famille. Jésus a dit, personne ne vient au Père nul que par moi. Il n'y a personne qui peut aller au Père. Le Père, il veut nous connecter avec lui dans une relation d'amour. Mais maintenant, à cause du péché, la Bible dit en Romains chapitre 3, verset 23, « Car à tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, il y a une séparation qui vient. C'est une mort spirituelle qu'on parle ici, premièrement. Et lorsque l'on est comme séparé d'avec Dieu à cause de ça et du Père, bien, Jésus vient et par sa mort à la croix, meurt sur la croix pour le pardon de nos péchés. Et ce qui était comme notre condamnation qui nous séparait de Dieu, c'est lui qui devient comme un peu comme la caution qui a été payée pour nous permettre de sortir de cette situation-là. Donc, lorsque tu acceptes Jésus, tu acceptes vraiment qu'il est ta caution. Il est celui qui a payé pour toi et tu l'invites à venir dans ta vie. Et en le faisant, tu marches par lui. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, tu passes par le chemin de Jésus pour te retrouver connecté avec le Père. Donc, ça, c'est la première étape pour entrer dans sa famille. Tu ne peux pas rentrer dans la famille. Tu peux croire en Dieu, mais tu ne peux pas être connecté avec le Père de la création si ce n'est qu'au travers Jésus-Christ lui-même. Donc, tu crois en lui, tu rentres dans la famille, mais après ça, cela veut dire aussi que tu vas commencer à croire non seulement en sa personne, mais en ses principes, en ses enseignements et tout cela, et vraiment commencer à marcher. Et croire demande plus qu'un exercice intellectuel. Lorsqu'on parle de croire en Jésus et dans ses principes, ça demande aussi un acte de volonté qui va nous amener à marcher dans ses voies, à appliquer ses principes et tout ça. Et ça, c'est la première étape pour nous amener à cheminer dans sa famille. Deuxième, connecter, être capable de connecter. On parle de connecter, il y a un besoin, même si l'Église est là, qu'il y a un ensemble d'individus qui est là, si on veut vraiment se sentir comme partie intégrante de cette famille-là et jouir de tous les bénéfices qui sont inclus dans cette vie de famille, il y a un besoin de connecter. Il y a un besoin de connecter, il y a un besoin de s'investir et de prendre des décisions. Ça n'arrive pas comme par accident. Ce n'est pas parce que tu deviens chrétien qu'automatiquement tu deviens connecté à la vie de famille d'Église. Et des fois, les gens ont passé au travers les années, arrivent et disent « Ah, j'étais à l'Église, il n'y a personne qui m'aime, il n'y a personne qui s'occupe de moi, il n'y a personne qui prend ci, etc., etc., etc. » Mais on a besoin individuellement de nous-mêmes prendre la décision. De nous-mêmes se dire, regarde, je vais m'investir, je vais appeler quelqu'un, je vais être présent. Je ne ferai pas juste arriver à 10h03 puis partir 15 minutes avant que la réunion finisse, puis après ça, dire, il n'y a personne qui connecte avec moi. C'est sûr, il n'y aura pas le temps. Ils sont tous assis, puis ils m'écoutent moi. Ou quelqu'un d'autre qui est en avant, puis après, quand ils sont partis, il est trop tard. Tu ne peux pas penser qu'il va y avoir les bénéfices, que tu vas te sentir aimé, que tu vas te sentir apprécié, que tu vas te sentir important dans la famille de Dieu si tu ne fais pas l'effort de le faire. De connecter volontairement.
Le Père soupire après ça. Il veut que tu crois, il veut que tu sois sauvé par la foi en Jésus. Mais il ne veut pas que tu restes là. Il veut te connecter à la famille. Comme je l'ai dit tantôt, la famille, c'est le tremplin de ton avenir. La famille spirituelle que Dieu veut mettre en place, c'est le tremplin pour t'amener plus tard, plus loin. Mais si tu ne prends pas ces bénéfices-là, tu peux faire partie de la famille. Tu peux avoir le nom d'une famille, mais pas être dedans ou aller le visiter à l'occasion, mais tu ne fais pas partie de la dynamique de la famille. Et tu dois donc prendre cette décision. Ça veut dire de participer dans des choses. Ça veut dire quelquefois de t'impliquer, même dans des ministères, dans les structures. Je vais aider à l'école dimanche, je vais aider à l'accueil, je vais aider dans ci, je vais aider dans ça. Plusieurs des relations et des liens qui sont créés, c'est parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui a dit, je vais commencer à faire ça. Je vais commencer à faire la musique, je vais commencer à faire telle affaire, je vais commencer à être là quand c'est le temps de faire telle chose. Et ça a apporté un changement. Donc, autant l'Église doit avoir une structure, une équipe de bienvenue comme nous avons, puis des ministères, des gens qui sont avenants, des gens qui vont envers les personnes pour pouvoir leur parler, connecter avec eux. Mais il y a besoin d'avoir un travail commun pour être capable de s'intégrer, de faire partie de cette famille-là. Quelquefois, et ça c'est une parenthèse que je vais ouvrir, mais quelquefois il y a des gens qui ne le font pas parce que leur relation dans le passé a été détruite. Ils ont été blessés. Ils ont été tellement blessés, et je l'ai vu au travers des années, des gens que ce soit par leur famille, des fois c'est la famille, des fois c'est l'ami, des fois c'est l'école et tout cela. Des fois, malheureusement, c'est même dans l'Église et quelquefois même par des responsables d'Église qui ont blessé les gens, des fois de façon volontaire, des fois de façon involontaire. Et ces gens-là, déjà, c'est tout un effort que de se retrouver dans une place où est-ce qu'il y a plusieurs personnes. Et ils prennent leur courage à 2 mains, pour ne pas dire quasiment à 3 mains si ça se pourrait, pour pouvoir dire, je vais aller dans l'Église, puis je vais rencontrer des gens. Et ils s'assoient, ils arrivent justement un peu plus tard, ils partent le plus rapidement possible. Et quand c'est des plus petits groupes, c'est pas sûr qu'ils vont se présenter parce que sinon, ça va les amener à rentrer en interaction. Et ils ont été tellement blessés qu'ils ont dit, il n'y a plus personne qui va me blesser. Et c'est quelque chose qui est très triste. Mais savez-vous quoi? Les relations interpersonnelles, autant ça peut être ces choses-là qui vont te blesser, autant ça peut être ces choses-là qui vont te détruire, autant ça peut être ces choses-là qui vont t'apporter à vivre dans un sentiment de rejet, avec un esprit de rejet. Ou est-ce que tu n'as plus confiance envers les gens? Laisse-moi te dire que une des grandes parties de ta guérison se retrouve aussi dans ces mêmes relations. Et que tu es pogné dans cela, et que tu penses qu'il y a un coup de baguette magique qui va venir sur toi, ou que Dieu va te toucher de façon spéciale, et des fois ça arrive. Des fois ça arrive, Dieu va te toucher, puis bang, il va te délivrer, il va guérir ton cœur. Jésus a dit, je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est possible que Dieu va le faire. Mais la réalité, c'est que bien souvent, c'est les mêmes relations interpersonnelles qui t'ont détruit, qui vont être ceux-là qui vont avoir le potentiel de te rebâtir. Si tu as manqué d'amour, tu as besoin de connecter avec des gens qui ont de l'amour pour t'en donner. S'il y a des gens qui ne croyaient pas en toi, qui finalement brisaient ta confiance, puis il n'y avait personne qui croyait, personne qui avait confiance en toi, tu as besoin de te retrouver à côté de Claudia qui va croire en toi. Qui va te faire croire que tu es super, que tu es capable. Et ce matin, si c'est vous, que ce soit ici ou peu importe ceux qui voient en vidéo ou en audio, vous dites, choisissez bien vos relations. Allez pas vous garrocher avec quelqu'un qui est encore dans un mode destructeur. Mais demandez à Dieu, du Seigneur, aide-moi, mets des personnes dans ma vie qui vont m'aider à me rebâtir, qui vont m'aider à me reconstruire. Aide-moi, Seigneur, donne-moi le discernement et de permettre que le Seigneur va pouvoir vous guérir et vous rétablir. Parce que sinon, vous prenez en même temps pratiquement la décision de dire, je vais passer le reste de mes jours comme une victime de mon passé. Et ce n'est pas le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu ne veut pas que vous restiez une victime de votre passé. Il veut que vous puissiez embrasser un nouveau présent, un nouveau futur, vous transformer et vous bénir. Et tu es en train de me dire qu'après que je vais faire ça, que je vais faire confiance aux autres, qu'il n'y aura plus jamais personne qui va me trahir, il n'y aura plus jamais personne qui va me faire de mal, tout le monde va être beau, tout le monde va être gentil, tout le monde va être fin. Non, je ne suis pas en train de malheureusement de vous dire ça. Mais il y a un risque à prendre
si vous voulez vous engager, avancer et grandir dans la famille de Dieu. Troisième C, c'est de croître. Il y a une importance de croître, de grandir. Lorsqu'on est connecté dans la famille de Dieu, lorsqu'on croit, lorsqu'on accepte de se connecter, de rentrer en interaction avec la famille, il y a une croissance qui va se passer autant individuelle et collective. Et quelquefois, quand on voit l'Église grandir, on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent à l'Église, qu'on regarde des fois des églises qui peuvent être plus grandes. Je sais qu'en tant que chrétien, des fois, on a cette crainte, on a cette peur, puis on dit que « Ah, mais là, ça va être grand, puis il n'y a plus d'interaction, il n'y a plus de proximité. » Et je pense qu'il y a un mensonge là-dedans qu'il faut faire attention de ne pas tomber dedans. Parce que ce n'est pas nécessairement parce que quelque chose devient grand que quelque chose ne demeure pas chaleureux. Quelque chose peut être grand, mais peut garder une certaine chaleur. Est-ce que sa structure, est-ce que dans une église de 800 ou de 2000 personnes, tu vas être capable de connaître tout le monde? Non, c'est impossible, c'est techniquement impossible. Mais à l'intérieur de cette structure-là, tu dois être encore plus intentionnel, tu dois veiller d'une façon encore plus profonde à être capable de garder cette atmosphère-là de proximité et d'avoir une chaleur à l'intérieur de certaines cellules, de certains groupes de personnes dans lesquels ils s'entretiennent et qui ont quelque chose en commun. Donc, ça ne devrait pas être un mensonge qui nous empêche d'anticiper, de croire et de voir à la croissance et d'avoir même une plus grande famille d'Église. Quand on veut croître, et je m'en vais vers la fin de mon message ce matin, quand on veut vraiment aller vers la croissance, par rapport à la famille de Dieu, souvent, on a vu les gens dans le ministère et en tant qu'Église, il y a eu cette pensée qui était là et qui est malheureusement encore là dans des églises aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à voir le monde tout croche, à voir le monde méchant, à voir le monde pécheur, puis qu'on a besoin vraiment de les faire rendre compte qu'ils sont tout croche, puis que si on puis ça amène que même les membres du clergé, peu importe, que ce soit pasteur ou peu importe les autorités spirituelles qui peuvent être là sur eux autres, ce qu'ils font dans le fond, c'est que dans leur assomption, c'est qu'ils travaillent vraiment fort pour empêcher le monde de pécher. Fait que là, ils nous encouragent dans un mode légalistique à prêcher sur tout ce qui est croche, tout ce qui n'est pas correct pour pogner le monde tout le temps. Et là, à cause de cela, malheureusement, la communauté, je dirais même jusqu'à une certaine partie, la province voit Dieu comme un père qui, encore là, quand il voit comme un père, il voit comme un Dieu juge, bien plus souvent, qui est là simplement à vouloir faire poser des jugements, puis à te donner des chapelets à dire, puis à te faire faire ton chemin de croix, puis à te faire faire toutes sortes de choses parce que tu es tout croche, puis à passer par le confessionnal régulièrement, parce que vous êtes une gang de tout croche qui a besoin d'être changé. Et puis on pense que Dieu est comme ça. Mais moi, j'aimerais vous proposer une autre approche que je crois qui est vraiment plus proche de celle du cœur de Dieu. Je crois que quand les gens veulent tourner leur cœur vers le Seigneur, et ça c'est quelque chose qui est extrêmement important, lorsqu'ils veulent tourner leur cœur vers le Seigneur, la Bible a dit que lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, il dit « Je vais mettre en vous un cœur nouveau ». Ce cœur-là qui avait une tendance à se détourner des voies de Dieu, bien, je vais faire un changement dans ce cœur-là. La Bible dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ». C'est une nouvelle création. Il y a eu une opération spirituelle qui s'est faite à l'intérieur de notre cœur. Le cardiologue Jésus a fait un changement par le Saint-Esprit, il nous a opérés et nous a donné maintenant un cœur nouveau. Et à partir de ces choses-là, là, ton assomption devient, dans ce que tu assumes, devient différent. Tu crois que Dieu a changé leur nature, leur cœur, et que maintenant, ils ont un désir de servir Dieu qu'il faut simplement faire grandir et cultiver. Moi, si je regarde ma congrégation, je regarde la famille que nous avons ici à l'Église, je n'arrive pas ici en vous prêchant, en vous parlant, en pensant que vous êtes des tout croches, que j'ai besoin de vous enligner à être croche. Je crois vraiment que l'opération que Jésus a faite dans votre cœur, il vous a donné un cœur qui veut maintenant le suivre. Et maintenant, moi, ce que j'ai à faire, c'est juste de cultiver ce cœur-là, l'amener à grandir et à se connecter avec Dieu. Évidemment, les gens ont encore tendance à vouloir pécher. Oui, la nature pécheresse n'est pas complètement partie. Mais l'attention maintenant est mise plus sur la nouvelle nature parce que bien souvent, c'est ce qui se développe, c'est sur quoi on met l'attention. Je reviens.
Bien souvent, ce que l'on développe, c'est ce sur quoi on a mis l'attention. Si on met l'attention que les gens sont des pécheurs, que les gens sont faibles, que les gens sont mal intentionnés, ils vont porter leur attention là-dessus. Et ils vont combattre constamment là-dessus. Alors que si on met l'attention sur le fait qu'ils sont maintenant des nouvelles créatures, avec un potentiel extraordinaire que Dieu a mis là-dessus, ils vont se concentrer là-dessus. Si tu crois que tu es un pécheur qui n'arrache, il va t'en être fait selon ta foi. La Bible ne dit pas ça, il t'en sera fait selon ta foi. Mais si tu crois que Dieu t'a changé et que tu es appelé à être changé de gloire en gloire, en gloire, en gloire, à son image, et qu'il va accomplir l'œuvre qu'il a commencée en toi, bien, tu t'enlignes là-dessus et tu continues, tu es motivé. Imagine, tu te lèves le matin. Imaginez probablement que les deux choses vous ont déjà arrivé. Vous vous levez le matin, vous pensez que vous êtes tout croche, j'ai encore tombé, ça fait 150 fois que je demande pardon à Dieu, puis je n'arrache, puis je ne suis pas correct, puis je ne suis pas à hauteur, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. Imaginez-vous, vous vous levez le matin de même. Ça vous tente-tu de la vie, votre journée? Pas en tout. Vous êtes démotivé, vous êtes sur la condamnation. Ça vous enlève votre joie, puis la joie de l'Éternel est notre force. Mais si tu te lèves le matin, tu dis, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il m'a donné la victoire. Jésus a vaincu, parce qu'il a vaincu, je vais vaincre aussi. Aujourd'hui, je me lève comme un enfant de Dieu, racheté par le sang de Jésus, et j'ai un potentiel en moi de vivre une journée où ce que je vais plaire à mon Dieu. Et si je manque mon coup ici et là, je demande pardon, puis je continue. Mais je crois que j'ai un potentiel en moi qui est en train de se développer. Donc, au lieu d'essayer de garder les gens loin du péché, le défi est de diriger les gens vers leur destinée divine. Je répète, au lieu d'essayer de garder les gens loin du péché, le défi est de diriger les gens vers leur destinée divine. Dans la vieille mentalité religieuse, le but est de démontrer aux gens qui sont wrong. Et c'est vrai qu'on a eu du wrong à quelque part. Et que ce wrong-là ce mauvais-là doit être corrigé. Mais dans la mentalité, je crois, du cœur du Père, elle se relie beaucoup à Jérémie chapitre 29, verset 11. Quand il dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Je pense que l'approche de Dieu est beaucoup plus, l'approche du Père est beaucoup plus pour dire « Je vous ai créé, je vous aime, j'ai des projets de paix et non de malheur, je vais vous donner un avenir, je vais vous donner de l'espérance. Je veux que vous connectez avec cette destinée-là. Vous avez une destinée, parce qu'il dit il a connu des projets pour un avenir et de l'espérance, et qu'il y a plusieurs projets. Voyez-vous, Dieu a une destinée comme générale qui peut s'appliquer à chaque individu jusqu'à un certain point, mais avec plusieurs projets. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Et pour moi, c'est que je vois le Dieu, le Père de la création, qui crée l'humanité. Et à l'intérieur de cette humanité-là, il y a différents individus qui viennent au monde, qui naissent. Et Dieu, dans son omniscience, dans sa connaissance, avait des projets pour ces enfants-là. Et maintenant, il voulait vraiment que ces plans-là puissent s'accomplir. Malheureusement, à cause du péché, de la confusion qui a pris place, ces enfants se sont éloignés. Ils ont adopté des comportements qui n'étaient pas selon les valeurs de Dieu. Mais Dieu n'aime pas ces comportements-là, mais il n'y en a pas. C'est pas nécessairement qu'il y en a contre vous, mais il y a plus pour vous. Son désir n'est pas seulement de vous punir, parce que la punition est tombée sur Jésus. Donc, s'il y avait une punition à donner, elle est tombée sur Jésus. Mais son désir, sa passion, est que vous puissiez le connaître, connecter avec lui, pour pouvoir rentrer dans la destinée qu'il a pour vous. Et des gens, pour moi, qui prennent le temps de venir à l'église le dimanche matin, puis de m'endurer durant 45 minutes à prêcher, ça veut dire que vous devez aimer Dieu quelque part. Fait que moi, mon cœur, ma passion et la passion de l'Église, c'est de vous apporter à vous connecter, à connaître Dieu, à ce qu'il puisse vraiment déverser dans son amour de papa quelque chose de positif pour votre vie et la vie des gens qui sont alentour de vous. La vérité est attractive. Quand la parole de Dieu et l'amour de Dieu est relâché, les gens, dans une certaine mesure, recherchent pour l'honnêteté, ultimement pour quelque chose
de vrai. Autant pour nous que pour les gens qui sont à l'extérieur, on pose des gens. Il y a plein de gens, si tu regardes sur Internet ou tu regardes des choses, il y a des gens, il y a de plus en plus de gens qui consultent des sites sur la spiritualité. Ils sont en quête du spirituel. Ils essayent toutes sortes de choses. Et on pourrait, avec la mentalité de condamnation, dire « Ah, c'est une gang d'idolâtres, c'est une gang de spiritistes, c'est une gang de ci, c'est une gang de ça, puis vous êtes tout croche, puis repentez-vous. Lâchez ces choses-là, c'est juste des idoles, c'est juste des abominations. » Mais moi, quand j'entends ça, quand je regarde ça, c'est pas ça que je me dis. Je me dis, il y a des gens qui ont soif de Dieu, il y a des gens qui ont soif d'une vraie spiritualité. Ils cherchent Dieu, puis on est capable de leur présenter, de leur faire connaître ce Dieu-là. Et ça, c'est la famille de Dieu qui peut le faire. Ce que les gens ne veulent surtout pas, c'est d'être contrôlés par les institutions religieuses ou des groupes qui vont les dominer. On n'a plus besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Des religions, puis des organisations, puis des structures qui contrôlent les gens. On a juste besoin d'être une famille qui a l'amour de Dieu qui est là, qui fonctionne et qui fait que les gens peuvent se connecter et apprendre à connaître Dieu. Je ne me rappelle pas c'est qui, si vous me l'avez dit dernièrement, puis je fais juste oublier c'est qui me l'a dit. Pardonnez-moi. Pratiquer le pardon que j'ai enseigné ce matin. Mais c'est quelqu'un qui m'a dit quelque chose comme je te remercie de m'avoir aidé à me connecter avec Dieu. Puis pour moi, j'ai dit, c'est le plus beau compliment que tu ne peux pas me faire. C'est le plus beau compliment que tu ne peux pas me faire. Tu m'aurais dit, j'ai confiance en toi, puis je suis content de te connaître, je suis content de ça. Bien, ça m'aurait fait plaisir aussi, puis je l'apprécie, arrêtez pas de le dire. Mais c'est pas ce qui était le plus important, c'est que si vous connectez avec un homme, c'est un homme. Mais si vous connectez avec Dieu, c'est une autre histoire. C'est ça la réalité, c'est ça la vie de famille. Les uns les autres, on se connecte ensemble, puis on apporte Dieu dans notre réalité, puis on apporte Dieu dans la vie des gens qui sont alentour de nous. Ça, c'est le cœur de Dieu. Il veut pouvoir faire ça. Est-ce qu'on peut juste fermer nos yeux? Et puis, Daniel Olivier, est-ce que tu es... Juste fermer nos yeux quelques instants, on va vers la fin de la réunion. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Seigneur, viens, Seigneur Dieu, encore déverser ton amour ce matin, Seigneur. Papa, déverse ton amour dans ce lieu. On veut répondre à ton désir, on veut répondre à ton aspiration. On croit que dans ton amour, tu as voulu te former une famille sur laquelle tu allais déverser ton amour. Une famille sur laquelle tu allais déverser ton amour. Une famille aussi qui allait partager ton amour les uns envers les autres. Et nous voulons être cette famille. Là où il y a pu avoir la douleur, il y a pu avoir la blessure, Seigneur, il y a des gens qui sont peut-être ici ce matin, qui ont été blessés d'une façon ou d'une autre. Père, je prie que tu puisses les toucher maintenant par ton Saint-Esprit. Maintenant par ton Saint-Esprit. Comme j'entends, comme dans ma tête, il y a comme quelqu'un, il y a un raisonnement qui est là, qui dit que peut-être Dieu aime les autres, mais moi, pourquoi qu'il m'aimerait? Tu te poses la question même ce matin, pourquoi que Dieu m'aimerait? Et le Père te répond, je t'aime simplement parce que tu es mon enfant. Combien un père ne pourrait pas aimer son enfant?
où j'ai des défauts, puis je ne marche pas dans les voies de Dieu, puis il y a toutes sortes de choses que peut-être je fais dans ma vie, puis je sais que c'est carrément contre les lois de Dieu. Et le Père te dit, je t'aime quand même ce matin. Et je veux déverser mon amour sur toi. Je veux déverser mon amour sur toi. Seigneur, je veux prier ce matin aussi pour ceux et celles qui ont pu être blessés. Je prie, Seigneur, pour ceux et celles, Seigneur, qui ont pu être trahis, Seigneur Dieu. Que la douleur est venue dans leur cœur, Seigneur Dieu. Ils sont dans des prisons émotionnelles ce matin. Ils sont dans des prisons émotionnelles ce matin. Mais Père, je prie pour un miracle. Je prie pour un miracle ce matin. Je prie, Père, que dans le nom de Jésus, cette prison émotionnelle soit débarrée, Seigneur. Que les portes s'ouvrent pour une nouvelle aventure. Guéris ce matin, Seigneur. Si c'est toi ce matin, fais simplement dire à Jésus, dis-le dans ton cœur ou à voix basse, simplement lui dire, je reçois ta guérison ce matin. Je reçois ta guérison. Dis-le à Dieu ce matin, je reçois ta guérison. Seigneur, non seulement il reçoit leur guérison, mais je prie aussi qu'il puisse avoir le courage et la force de faire des pas qui vont les apporter dans une nouvelle liberté. Accompagne-les, Seigneur. Ce matin, ce que j'aimerais faire aussi, c'est donner l'opportunité, peut-être que vous êtes là ce matin, peut-être que tu es ici ce matin et que tu n'as jamais fait le premier pas, le premier C de croire en Jésus. L'inviter à Jésus à venir dans ton cœur pour pouvoir entrer dans sa grande famille spirituelle. Je ne parle pas nécessairement de famille d'église locale ou quoi que ce soit, mais de rentrer dans sa famille, premièrement, spirituelle. Tu n'as jamais dit, Jésus, je crois que tu es mort à la croix pour le pardon de mes péchés. Et je te demande de venir dans ma vie, d'être mon Seigneur et mon Sauveur. Viens dans ma vie, Jésus. Peut-être tu es ici ce matin, tu n'as jamais fait cette démarche, tu n'as jamais fait cela. Alors que tous les yeux sont fermés, si tu veux ce matin inviter Jésus comme ces gens qui se sont vite baptisés ce matin, tu veux simplement l'inviter à venir dans ta vie, juste lève ta main afin que je puisse prier pour toi. Il y a des mains qui se sont levées. Peut-être que tu as des craintes ce matin, peut-être que tu as peur. Il y a déjà au moins 3-4 personnes qui ont levé leurs mains. Des fois, ça peut paraître intimidant et tout cela. Mais ce matin, tu as une opportunité de le faire. Donne encore la chance. Peut-être quelqu'un d'autre veut lever sa main. Ceux qui ont levé leurs mains, ainsi les autres, juste pour les accompagner, pour les encourager, sont juste prier avec moi, faire simplement cette sainte prière, dire, Seigneur Jésus, je te remercie pour ton amour. Je te remercie